Livre 2, chapitre 3. Lorsque la chaleur du baiser de la princesse sacrée Saknicté fut demeurée dans mon cœur, lorsque l'ardeur de vie qu'elle m'avait donnée me poussa à poursuivre mon chemin vers le Mayab, quand je fermais mes yeux et bouchais mes oreilles aux choses de la boue pour l'écouter, elle, un singulier message vibrait dans ma poitrine avec une insistance aussi singulière, et il m'exhortait. Aide à répandre la lumière sur Juda, l'homme de Kérioth, afin que l'homme puisse se construire le pont pour passer du chemin de Pierre au chemin de Jean. Et là, se livrer au baiser de la princesse sacrée, Saknicté. Ah, moi, le plus pauvre et le plus malheureux des mortels, je dois avouer que je ne comprenais pas cet ordre impérieux, et je demandais la lumière à ma princesse Saknicté adorée. Et il me fut donné de saisir qu'il y avait dans cet ordre une étrange saveur d'éternité. Comme si la force infinie et inépuisable de la sainte et véritable justice du Mayab insistait pour que ce passage obscur de l'existence sur la terre du Christ vivant en Jésus fût éclairci, et que les hommes Mayas comprissent. Et il me fut donné de comprendre également que je ne pouvais pas être, moi, le plus pauvre et le plus malheureux des mortels, le seul sujet touché par cette impulsion, car les hommes qui, comme moi, avaient fait du baiser de la princesse sacrée Saknicté le commencement et non pas la fin de leur amour pour le monde sacré du Mayab, devaient être nombreux. Et en cherchant de 1000 façons diverses, je découvris que beaucoup d'hommes, au sang maya, et beaucoup d'autres, qui sont de boue uniquement, avaient écrit et dit de nombreuses paroles concernant Juda, l'homme de Kérioth. Certains affirment qu'il était un fils du Mayab, d'autres le nient, disant qu'il fut seulement un homme de boue qui salit sa mémoire en commettant une horrible trahison. Mais comme je vis du baiser de ma princesse sacrée Saknicté et qu'elle me dit ce que mon cœur doit entendre, je vous dirai ce que j'ai vu avec les yeux créés par le seul sang Maya et ce que j'ai entendu avec les oreilles de la chair Maya sur cet homme appelé Juda et né à Kérioth. Pour ma part, je sais uniquement ce que ma bien-aimée princesse Saknicté veut que je sache. Rien de plus ne m'intéresse et je ne désire pas en savoir davantage. En effet, pour moi, la seule chose réelle est ce baiser illuminant le chemin vers le Mayab, au-delà des sommets des Andes. Et c'est pourquoi je sais que le destin n'est pas, ni n'a jamais été entre les mains des hommes, mais dans la volonté du grand Seigneur caché, dans le plus haut et sacré du Mayab, au-delà du sommet des Andes. Le doux baiser de ma princesse Saknicté m'a appris que destin et esprit sont une même chose. Pour la plupart, hommes de boue uniquement, le destin est ce qui arrive dans le temps qui s'écoule entre le berceau et la tombe. Mais, par la volonté du grand Seigneur caché, il s'avère que pour quelques-uns, il existe aussi un chemin qui va de la tombe au berceau, et c'est pourquoi il est important d'aider à faire la lumière sur Juda, l'homme de Kérioth. De quel chemin, de quelle tombe et de quel berceau est-ce que je parle ici? L'homme de sang Maya pourra apprendre à les connaître s'il cherche le baiser de la princesse Saknicté. Celui qui croit que le destin est ce qui a lieu dans un temps écoulé entre le berceau et la tombe se rabaisse lui-même, ne sait rien du temps et encore moins de la vie. Il ne peut pas non plus affirmer avoir un destin, même s'il croit le contraire. C'est un homme de boue. Ses pensées sont de boue, et pour cette raison, il doit retourner à la boue. En effet, il ne cuit pas dans le feu de la princesse sacrée Saknicté pour être une amphore pure du grand Seigneur caché dans le plus haut et le plus sacré du Mayab. Et, certainement, celui qui essaie d'expliquer le destin
comme ce qui se produit dans le temps écoulé entre le berceau et la tombe, n'expliquera absolument rien de réel ni de véritable, car il confondra un souffle de vie, une inspiration et une expiration de la terre avec la vérité de l'existence humaine. Ah, homme, toi qui lis, et dans les veines de qui coule le sang maya, peut-être, pense, examine, cherche la vérité du destin qui se trame dans le royaume sacré du Mayab, au-delà du sommet des Andes, et peut-être sa lumière brillera-t-elle aussi dans ton cœur. Pense à la lumière, sens son amour, et considère qu'elle a un pouvoir pour dire d'elle-même « moi ». Et ce moi se développera en toi, et son feu fera fondre la légion de démons qui, à toute absurdité dans laquelle ils t'induisent pendant le rêve que tu appelles veille, disent aussi de même « moi ». Ils abondent, ces moi, qui te dominent et qui sucent ton sang, le sang qui te parvient du royaume du Mayab. Toi, sois le maître, sois un seul et intègre moi, ce moi que la princesse sacrée Sagnicté aime tant. L'un de ces moi, qui se trompe tellement, te fera peut-être penser aussi que le destin est ce qui a lieu dans le temps écoulé entre le berceau et la tombe. Et il te dira que le destin écoulé entre la tombe et le berceau est une folie. Il en est ainsi de beaucoup, de la plupart, et cela s'est toujours passé ainsi dans la vie de la boue. Parce que les hommes de boue sont toujours endormis, et il ne leur a pas été donné de comprendre que tout homme est aussi l'humanité, comme tout ce dont il souffre ou jouit est aussi l'humanité qui en souffre et en jouit, et que tout ce qui l'attend attend de même l'humanité. Parole dure à endurer, et dure réalité à supporter pour l'homme debout. L'homme a oublié qu'il n'y a pas de destin tout à fait individuel, mais celui qui cherche et reçoit le baiser de la princesse sacrée Sagnicté, et qui entend la voix silencieuse du grand seigneur caché au plus haut du royaume sacré du Mayab, reste indivisible, laisse de côté l'illusion individuelle, et ne cherche pas d'autre destin que celui du Mayab. Seul en l'homme debout, il existe une illusion de destin individuel. C'est pourquoi il spécule sur de belles paroles et des mots idiots qui le font se voir uniquement isolé et séparé de tout ce qui l'entoure et de tout ce qui tisse au fur et à mesure le destin commun. Et ce destin est celui dans lequel ce qui est en bas tend toujours à se réunir avec ce qui est en haut, et vit ainsi sous la loi appelée du bien et du mal. En effet, dans ce destin, le serpent se traîne sur la terre. Il voit seulement devant et derrière, et il n'a pas le plumage du condor, qui lui prêterait des ailes pour entreprendre son envol au-delà des cimes des montagnes andines. Par-delà cette loi se trouve le baiser sacré de la princesse Sagnicté, qui illumine le destin. Celui qui ne cherche pas ce baiser est mort. Et vivre, c'est rechercher la vérité du destin, et ne pas le fuir. Celui qui ne recherche pas en lui-même la vérité du destin ne vit pas, puisque son sang ne bout pas avec l'ardeur du feu du lignage maya. Et dans l'assoupissement de cette mort animée, il pourra même rêver qu'il est libre, qu'il a un destin propre, et peut-être même qu'il parviendra à se convaincre que cette somnolence dans laquelle il existe est l'accomplissement de son véritable destin. Il est bien qu'il en soit ainsi, car cela aussi est vrai. Mais il en est qui affirment encore être les architectes de leur propre destin, comme si l'homme vivant, dans l'aspiration du Mayab, pouvait faire autre chose que le destin du royaume du Mayab, le destin immortel. Ce destin propre est une profonde somnolence. Et Judas, l'homme né sur les terres lointaines de Kériot, avait renoncé à la somnolence.
Comme pour tous ceux en qui brûle le sang ardent des hommes mayas, la princesse sacrée Sagnicté avait écrit dans le livre de la vie. À cet homme au lignage maya, qui veut connaître de tout cœur la vérité sur le destin, sur lui-même, sur toutes les choses, le destin interdit l'assoupissement d'une vie normale. Et ce fut cette vérité que Judas rechercha. Et lorsqu'il cherchait la vérité de son destin véritable, le destin l'unit à cet homme qu'il appelait Rabbi, et qui était le Seigneur Jésus, né à Bethléem. Et dès lors, Judas eut un vrai destin. En effet, dans son cœur commença à brûler aussi l'amour pour la belle et sacrée princesse Sagnicté. Et il reçut son baiser, et il poursuivit son chemin vers le Mayab. En effet, Judas aussi souhaitait ardemment cuire sa boue pour être une pure amphore du grand Seigneur caché, dont l'amour module des voix dans le cœur des hommes, aux veines irriguées par le sang du lignage maya. Et cette voix modula également dans ma poitrine l'ordre, et elle fut une lumière qui m'orienta sur les chemins pris par d'autres, qui avaient recherché aussi la vérité de la vie et de la mort de l'homme appelé Judas de Kérioth. Et elle fut encore le phare qui me montra les récifs entre lesquels je ne devais pas naviguer. Mais il est nécessaire à présent que j'explique cette voie.